Je m'étais jamais dit au début je vais être sportif professionnel ou j'ai envie de rentrer en équipe de France ou voilà. J'ai l'impression que ça en fait c'est arrivé comme ça, tu vois, j'ai commencé à la planche, j'avais 12 ans. Et puis en fait au fur et à mesure des années j'ai fait des bons résultats et puis tu te retrouves embarqué dans des trucs que tu n'avais pas forcément prévus. Donc là c'est les premiers grands plaisirs de navigation en baie de Quiberon. Voilà les longues journées sur l'eau. Déjà de vivre à la Trinité pour moi c'était quasi inévitable de toucher à la voile. Enfin, on baigne dans le truc depuis qu'on est gamin. C'est vrai qu'il y a un intérêt général pour la voile ici qui est vraiment fort. Et du coup, je sais pas trop de quoi c'est venu, de vouloir faire de la voile, de vouloir partir naviguer, mais forcément l'environnement il a fait que il n'y a pas eu un truc qui m'a dit ouais je veux faire ce truc là et tout. C'est toujours venu de manière naturelle. Tout mon rythme de vie, il est axé sur ma pratique sportive. Ça veut dire que ce que je mange, à l'heure à laquelle je me couche, quel est le programme de mon week-end, ça a une incidence directe sur le programme d'entraînement que je vais avoir la semaine d'après ou que j'ai eu la semaine d'avant, si j'ai besoin de récupérer ou au contraire, s'il faut que je sois vraiment en forme la semaine d'après parce que j'ai un stage important ou je pars à une compète, ça veut dire que y a des extras que je peux pas faire. C'est un rythme particulier, mais bon. Je sais pourquoi je le fais et le résultat que tu peux en tirer quand tu vois que ça a réellement une incidence, tu te convaincs de ce truc là et puis tu l'appliques. Parce que finalement il y a plein de monde qui gravite autour de ça et qui m'aide à atteindre mes objectifs, que ce soit de près ou de loin. Ça peut être ma famille, mes potes. D'une semaine, une semaine dans les Caraïbes. Et l'autre il va avoir le gros tender en mode. Ça doit être énorme à faire le départ d'Europe. Aussi, on va parler d'olympisme, mais de voile et se projeter sur Tokyo 2020. Alors Louis, toi aussi, tu as brillé d'abord chez les jeunes avec 2 titres de champion du monde. Là, tu es champion d'Europe. Tu es allé chercher aussi l'or sur cette épreuve à Miami. J'avais gagné effectivement 2 manches avant la medal race. J'avais 12 points d'avance avant d'attaquer cette medal race. Donc c'était, quand on est sur la ligne de départ, on a envie de faire mieux que les autres. Maintenant, moi je le vis plus comme un développement personnel en me disant d'année en année j'ai envie de passer un palier. The Frenchman Louis Giard who has the early lead. The 21-year-old, he's made the bad start. How fast they go across the water, Gary. You've beaten the Olympic champion amongst many other great sailors here. How does it feel to be beating such a high quality field? It's nice, but I know the main goals are in front of us. Louis Giard, the man who's holding on to the gold medal position. Enfin, il y a un seul planchiste français qui peut participer aux Jeux Olympiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est 3 en équipe de France, mais il n'y en a vraiment qu'un seul d'entre nous qui pourra participer aux prochains Jeux Olympiques. C'est peut-être ce qui fait aussi que les JO soient aussi beaux en voile, on va dire. On appelle ça équipe de France et moi j'appelle ça équipe de France parce que tout seul, si je devais réaliser tout mon entraînement et tout le boulot que je fais au quotidien tout seul, tout le temps, jamais je pourrais envisager et je ne serais même pas arrivé jusqu'ici, je pense. La monotypie, c'est le fait d'avoir exactement la même taille de voile. Voilà, les planches font le même poids, les mâts font la même taille, etc. On a exactement le même matériel.
Et c'est vraiment l'athlète qui va faire la différence sur ce truc-là. L'industrie du windsurf qui fabrique nos planches à voile aujourd'hui a du mal à reproduire exactement à l'identique le matériel qu'on utilise. On sort une voile qui paraît identique à celle qu'on vient d'utiliser précédemment, mais nous, on sent des différences. Et cette différence-là, elle a un impact direct sur la performance. Donc, voilà, tout ça, c'est un facteur de performance très important qu'on doit regarder vraiment avec beaucoup de précision. All the poverty, heartbreaks and heartaches, up and down with opponents. Cause all the poverty, heartbreaks and heartaches, up and down with opponents. You know, nothing in the world makes me sadder than to see a lonely person. You know, nothing in the world makes me sadder than to see a lonely person. Envious frown, that's still a lot of love. Up and down with opponents. Envious frown, that's still a lot of love. Up and down with opponents' smiles, envious frown. That's still a lot of love. Up and down with opponents. When you're blue, you got nothing to do. Head to the party. When you're blue, you got nothing to do. Head to the party. When you're blue, you got nothing to do. Head to the party. When you're blue, you got frown. That's still a lot of love. Up and down with opponents. Le jour où j'aurai arrêté ma carrière, je regarderai derrière moi et je me dirai ok, que ça ait marché ou pas, tu peux te dire que tu as essayé le maximum dans beaucoup de choses avec les moyens que tu avais à ta disposition. Je veux me dire, tu t'es entraîné sérieusement, tu as poussé les trucs à fond et voilà, ce que tu as fait c'est bien et tirer de la satisfaction de ce truc-là.